Salut la mentale, Bonjour à toi, Cassius. ça va? Bien, et toi? Alhamdoulilah. T'es musulman sunnite? Ben, ça... Oui, exactement. Ça fait un moment que j'essaie de monter dans tes lives, mais Bah c'est dur. voilà. Et bah te voici parmi nous. Ben, je te Alors, comment remercie. ça se fait que tu sois musulman? Dis-nous tout. Ben voilà, j'ai suivi tes lives. Il y a beaucoup de gens qui sont musulmans par leurs parents ou enfin par tradition. Moi, j'étais musulman de père et mère musulmans et je posais beaucoup de questions. Et j'avais pas la réponse. Comme l'a dit la fille qui était juste avant le monsieur là, celle que son père a fait les études Oui. coraniques. Voilà. Donc c'est bien de demander, ce qui était mon cas. Donc j'avais pas beaucoup de réponses à l'époque. J'ai dû faire des recherches par moi-même, avec toujours un esprit contradictoire pour pouvoir rester neutre et apporter une vraie réponse à ma question. Et du coup? Ben, pour moi, et ça n'engage que moi, hein, moi j'ai aucun doute, Dieu il existe. D'accord. Mais justement, comment tu sais que c'est Allah? Ben voilà, je vais te poser une question. Tu es intelligente. Je suis pas sûre. Ben, je vais dire, tu as quand même un cerveau Je suis qui pas con, on va réfléchit. dire. Oui. Est-ce que tu la vois, ton intelligence? Je la vois pas, non. Et tu y crois? Ouais. Ben voilà. D'accord. Mais justement, Dieu, ok, Dieu existe. Mais comment tu sais que c'est Allah? Ben, si tu commences le début, parce qu'il faut toujours commencer par le commencement dans la religion, Tawhid, donc l'unicité de Dieu. Il faut apprendre à connaître Dieu, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, et quel est le but final. D'accord. Donc tout est bien expliqué dans le Coran. Il n'y a pas une question où tu n'auras pas la réponse dans le Coran. D'accord, mais comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran, tu peux t'y fier? Moi, c'est ça ma question. Comment tu sais que c'est ce qu'il y a dans le Coran, c'est vrai? Ben, c'est une question de logique. C'est tellement clair, c'est limpide, et en plus aujourd'hui nous on a la chance parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète leur donnait une réponse par rapport à leurs questions, Oui, mais là, ce que tu vas me raconter là, t'es déjà dans ta foi. Moi, je te demande comment je fais, moi, qui ne crois pas que c'est Allah, comment je fais pour être sûr que ce qu'il y a là-dedans, je peux m'y fier? C'est-à-dire, comment je fais pour savoir, avoir la preuve que ce livre n'est pas un livre comme tous les autres, que c'est un livre qui a été écrit non pas par des hommes comme tous les autres livres de l'humanité, mais que celui-ci, il a été écrit par Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est pas un humain qui l'a écrit. Mais non. ça, moi, comment je fais pour en être sûr? Parce que quand je le lis là, ben moi, j'ai pas trouvé. Est-ce que toi, tu as quelque chose qui peut m'aider à comprendre en quoi ce livre-là est vraiment divin? Ben, tu as dans tes mains le miracle. C'est Quel le plus grand des miracle? miracles. Bah, sous Quand, quelle forme, du coup, dis-moi. quand tu vois qu'aujourd'hui des scientifiques trouvent quelque chose, que Comme le quoi? Coran en a parlé il y a 2400 ans. Comme quoi? Ben, Allons-y. je donne un exemple. Il y a Oui. un embryologiste, je crois, asiatique, qui a étudié pendant 20 ans l'embryologie. Il est arrivé aux troisième phase du fœtus. Quand il a demandé autour de lui, il y a des gens qui lui ont dit que dans le Coran, Dieu expliquait les 7 phases du fœtus. Et il a dit, j'ai perdu 20 ans de ma vie à étudier ce qui était devant moi. Mais pour ça, il faut croire. Ben voilà, celui-là, Mais t'es allé c'est vérifier? son domaine, et T'es il allé vérifier reconnaît. ça? Oui. D'accord. Et Il y a le livre Ceci est la vérité. d'accord, Il mais y a même dans le la Coran, cassette vidéo. d'accord, mais dans le Coran, dans le Coran, pardon, excuse-moi, c'était nerveux. Dans le Coran, c'est marqué où l'embryologie, s'il te plaît? Dans la Sourate, je crois, Nissa, si je me trompe. Je suis pas calé Mais tu dans. allais la vérifier, toi. Oui. D'accord. Maintenant, je peux pas Ben, te on va dire la quelle lire sourate, quel ensemble. verset, Pas de souci. mais Mais Dieu nous dit, il nous a mais t'es créé allé d'une vérifier, goutte on est d'eau. d'accord, hein. On est d'accord, c'est ce que tu as dit. T'étais allé Oui. vérifier. C'est-à-dire que ce savant a dit, bah, tout était dans le Coran, c'est ça? Donc Oui. ça veut dire qu'il insinue que ce que Allah a décrit est vrai. Oui, il dit c'est même Ok. plus poussé que ce que lui a trouvé en 20 ans d'études. D'accord. Bah, on va lire ensemble. Alors, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile,
Puis, nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Voilà, c'est clair. Je veux dire, à l'époque, tu aurais parlé que l'être humain Oui, mais on va est vérifier ensemble. conçu d'une goutte d'eau, on n'aurait pas C'est- compris. Aujourd'hui, Ben- on sait c'est quoi. Ben justement, donc on va vérifier. Donc premier, donc une goutte de sperme, donc d'eau, voilà, une goutte de Oui. sperme. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, Oui, ok. Et ensuite, Là, nous avons créé un embryon, ok. Mhm. Donc là, voilà, on a la troisième phase. De cet embryon, nous avons créé des os, ok. Et nous avons revêtu les os de chair. Oui. On est d'accord. Et puis, il a insufflé l'âme. Et nous avons créé des os et nous avons revêtu les os des chairs. Ensuite, nous l'avons transformé en toute autre création. C'est ce qu'il est dit. Moi, je vois pas d'âme, mais on va dire que c'est ça. Bah là, déjà, j'en ai que 6. J'en ai pas 7, déjà. Oui, non, mais D'accord. Donc ça, c'est Il pas faut- important. Ok. voilà, il faut prendre C'est le. pas important. D'accord. Donc ça, le- c'est la description de Allah. Donc ça, tu me dis que c'est divin parce que c'est dans le Coran, c'est ça? Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a divin au fait que cette description soit là? C'est quoi qui fait que ce soit divin, ça? Ben, qui aurait pu Hein dire ça si ce n'est qu'un être supérieur? On peut l'appeler comme on veut, hein. Parce que tu dis qu'à l'époque, il n'y avait pas la connaissance, c'est ça? Voilà, il n'y avait pas la technologie, il n'y avait pas les microscopes, il n'y avait pas tout ce qui est pour, je vais dire, tout ce qui est astronomie. Et comment ça se fait que le prophète qui est illettré, lui, Bah justement. il répond à toutes ces questions. Bah, Et il te dit pas, tu connais que ça Claude vient de Gallien lui. Il Il dit dit que ça que vient c'est d'Allah. Dieu qui lui a dit. Mm. Mais est-ce que tu connais Claude Gallien? Claudius Gallius. Non. 400 ans avant l'islam. Donc en 200, 300. Ouais. 300 à peu près, ouais. Non, j'aimerais bien que tu me fasses découvrir ce personnage. Claude Gallien, bah, c'était un scientifique, on peut dire ça comme ça, grec. Et 400 ans avant l'islam, il avait déjà décrit ça dans ses ouvrages, dans ses travaux sur l'embryologie. Il Oui, avait d'accord. déjà décrit ça. D'accord. C'est peut-être, on va dire une coïncidence. Quand Ah bah Dieu non. parle que la mer est séparée en deux. Bah non, non, attends. Non, c'est pas une coïncidence. Si 400 ans avant, il y avait déjà des humains qui avaient étudié l'embryologie et qui avaient déjà donné une théorie, voilà, un travail rendu avec voilà les phases de l'embryologie, et qu'on retrouve les mêmes dans le Coran, c'est pas un hasard. Non, d'accord. Mais tu sais combien de gens se sont imprégnés de l'islam pour trouver des vérités. Mais ça, ils le diront jamais. Non mais déjà peut-être, mais déjà là sur ce sujet-là, on est bien d'accord que le fait que ce soit dans le livre, bah ça aurait été divin s'il y avait jamais eu avant de connaissances. Mais là, Non, mais maintenant que tu sais, je peux pas. Moi, je connais pas ce monsieur qui a écrit ce livre. Bah, je bah, je t'iras peux voir pas Claude te Gallien. contradire là-dessus. Va voir Parce que- Claude Gallien. Claude Gallien, je te le dis, a fait des travaux 400 ans avant l'islam. Claude Gallien, il est encore aujourd'hui, ses travaux, ils sont encore étudiés. Hein. C'est pas Ouais. un lambda, hein, c'est un gars qui est J'ai connu. noté Claudius son nom. Gallius. Je te promets que je vais aller me renseigner là-dessus. Parfait. Je Et suis étonné de voir. prends note d'autre chose. C'est que Claude Gallien, il a été contredit ces dernières années. L'embryologie, aujourd'hui, tu peux noter le site embryologie avec 2 Y, embry Y, ologie Y.ch. C'est un Mhm. site d'études universitaires où tu vas avoir accès à tous les cours et les modules de cours sur l'embryologie. Ça s'appelle l'embryogenèse. Et tu vas voir que les os n'apparaissent pas avant la peau. À aucun moment. Avant la chair. Les os, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ça,
Ça a été contredit. Parce que Claude Gallien disait la même chose, disait que les os et ensuite la chair apparaissait et recouvrait les os. Mais en Mais, fait, aujourd'hui, on apprend que non, qu'il y a déjà toute une phase de chair, etc. Et que les os que les organes et les os, surtout les os, se développent un peu après. Il y a le cartilage avant, enfin bref, il y a plein de choses. maintenant, quand on réfléchit logiquement, euh, enfin, pour ma part, ce serait normal que les os viennent avant la chair, avant la peau. Bah ouais, sauf que là, c'est pas du tout le cas selon les embryologues aujourd'hui. Voilà, donc il faut déjà que je croie en ce monsieur pour croire en ce qu'il dit. Quel Tandis que monsieur? Dieu, ben celui-là que tu dis qui a écrit le livre là, 400 ans avant l'islam. Oui, bah Claude Gallien, il dit comme Allah. Enfin, c'est plutôt Allah qui dit comme Claude Gallien, parce que c'était 400 ans avant. Claude Gallien, il dit les os avant la chair. Comme dans le Non, Coran. toi tu parles de 400 ans avant, c'est pas avant l'islam, Si? parce que l'islam vient d'Abraham. Non, avant, Le- avant la révélation. 400 ans avant Mohammed. voilà. Donc voilà, un mot très important, hein. Oui, mais Donc ça avant change la rien. révélation du dernier prophète, C'est Mohammed ça. sallallahu alayhi wa sallam. Mais au final, ça change rien que cette parole a déjà été dite par un humain avant que Allah la dise. Non, parce qu'il y a eu Bah des si. prophètes avant le Et prophète ils ont Mohammed pas dit sallallahu alayhi ça. wa sallam, le dernier des prophètes. Oui, mais ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. La parole de l'embryologie, c'est Allah qui l'a dit dans la dernière révélation avec Muhammad. Il l'a jamais Qu'est-ce dit qui te avant. fait dire que Dieu n'a jamais dit ça? Bah, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il y a rien. Il n'y a pas Mais d'embryologie. excuse-moi, je peux pas me fier à des livres qui ont été, je veux dire, D'accord. usurpés. Alors, donne-moi le nom. Alors, donne-moi, s'il te plaît, le nom d'un ouvrage où la parole de Dieu, on peut la vérifier. Le Coran. Bah voilà, c'est tout. Donc moi, je te dis Claude Gallien, 400 ans avant le Coran, il avait déjà dit cette phrase que tu ne retrouves ni dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament. Mais le premier des prophètes, notre père Adam, le premier humain, euh, je veux dire, il avait déjà la connaissance. Mais qu'est-ce que t'en sais? Comment tu peux le savoir, en fait? Même Ben, s'il l'avait, en est-ce toute qu'il l'a logique, dit? il Même doit se si poser tu, des questions. même si tu l'avais, est-ce qu'il l'a dit? Est-ce qu'il l'a écrit quelque part? Non. L'embryologie, dans l'islam, la première mention que tu retrouves de l'embryologie, c'est dans le Coran. Et uniquement dans le Coran. Il n'y a pas de traces avant. Dans la religion. Par contre, si, dans l'humanité, il y a des traces avant. 400 ans avant le Coran, il y a Claude Gallien et d'autres, hein, mais Claude Gallien, c'est le plus connu. Qui l'avait dit? Qui avait déjà fait toute une thèse sur l'embryologie, le développement embryologique. Et lui, comment il a pu convaincre les gens 400 ans, donc à cette époque-là, il n'y avait pas la technologie. Comment est-ce que les gens ont pu croire sans preuve? Bah, il y avait des preuves, vu que c'était un chercheur. Il a montré, il a disséqué, certainement, il a fait des choses, tu vois. Mais Il a ils avaient montré. pas, je veux dire, ils n'avaient pas la technologie d'aujourd'hui. Bah non, Il mais, n'y avait pas mais un scanner à l'époque. je suis d'accord. Mais Claude Gallien, dans ses travaux, a dit les os apparaissent et la chair apparaît après. C'est ce qu'il a dit, Claude Gallien. Et c'est ce que dit Allah. Seulement aujourd'hui, les études d'embryologie disent que c'est faux. Donc voilà, ce personnage avait faux. Oui. 400 ans avant. Voilà. Mais oui, mais Allah aussi Combien a de faux. choses sont fausses? Non, mais la mentale. Allô? Oui. Claude Oui, Gallien a dit comme le Coran. C'est-à-dire que Claude Gallien, 400 ans avant le Coran, il a dit les os arrivent avant la chair. 400 ans après, Allah a fait descendre un verset où il est dit les os arrivent avant la chair. Oui. Et aujourd'hui, l'embryologie disent que Claude Gallien se trompe. Donc quand Gallien dit les os apparaissent avant la chair, et que le Coran dit les os apparaissent avant la chair, et que les scientifiques disent que Claude Gallien a tort, alors t'en conclus quoi? Excuse-moi, hein, c'est pas que je vais être contradictoire pour être contradictoire, hein, non. C'est pour savoir. C'est moi-même, je veux m'instruire. Bah Donc t'iras voilà. vérifier. Mais imaginons que ce que je dis est vrai. Imaginons que ce que j'ai dit est vrai. Imaginons que Claude Gallien a vraiment dit les os arrivent avant la chair, Oui. et que aujourd'hui les scientifiques disent non, Claude Gallien se trompe. Sachant Et que Claude c'est Gallien a scientifique. dit, sachant que Claude Gallien dit la même chose que Allah 400 ans Ah, après, alors. est-ce que du coup, ça veut dire que la science dit que Allah s'est trompé aussi?
Mais ces scientifiques, ils sont combien? Ils sont qui? C'est la majorité, c'est le consensus scientifique aujourd'hui. C'est des études. Là, en fait, le site que je t'ai donné, embryologie.ch, c'est un site universitaire qui te donne à disposition du grand public les modules universitaires pour les études sur l'embryologie. Tu Donc, m'as c'est l'air pointu. assez intelligente, assez cultivée pour ne pas avaler tout ce qu'on nous écrit. Ah non, mais là, c'est simple. L'embryologie, aujourd'hui, il y a un consensus de la majorité des scientifiques dans l'embryologie. C'est un consensus, en fait. C'est un Oui, oui, avis je majeur, comprends, un consensus. j'entends bien. C'est-à-dire que c'est pas 3-4 clampins, c'est tout. C'est-à-dire que ce cours-là, il est étudié et enseigné dans toutes les universités qui enseignent l'embryologie. Tu Et comprends? qui me dit pas que ces scientifiques, leur but, c'est justement de dénigrer ce que Dieu a Mais dit. parce que eux, ils s'en foutent de Dieu. Ils parlent pas de Dieu, ils parlent de Claude Gallien. Ils parlent jamais de Dieu, ces gens-là. Ils disent juste que Claude Gallien s'est trompé. Claude Gallien a tort. Quand Claude Gallien affirme que les os arrivent avant la chair, il se trompe. C'est ce que disent les scientifiques. Ils s'en foutent de la religion. Mais moi, par contre, je te dis que Claude Gallien a dit les os arrivent avant la chair et comme par hasard, c'est ce que Dieu aussi a dit dans Donc le tu dis que Coran. Dieu a copié sur un être humain. Non, je te dis juste que si ça c'est divin, bah manque de peau, il y a une erreur dedans. Non, écoute, Dieu a dit aux chrétiens, vous avez fait la même Non mais erreur. est-ce que Dieu a dit que les os venaient avant la chair? Quand Dieu dit, nous avons créé des os et ensuite nous les avons revêtus, les os de chair. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous Ben avons oui, créé des os et ensuite on les a recouverts de chair. oui. Bah, il dit que c'est exactement ce que Claude Gallien a dit. Donc quand les scientifiques disent Claude Gallien se trompe, les os n'apparaissent pas avant la chair. Mais à l'époque aussi, on croyait Darwin, c'était la vérité absolue. Oui et Maintenant, les scientifiques, ils te disent que la thèse de Darwin, elle a été démontée. ok, d'accord, peu importe. Là, je suis en train de te dire qu'il y a 1800 ans, 1800 ans, un grec disait que les os apparaissaient avant la chair et qu'aujourd'hui, les scientifiques disent non, c'est faux. Avec tous les travaux qu'on a fait, tous les outils qu'on a, toute la science moderne, la technologie moderne, ils te disent non, c'est faux. On a vérifié, les os ne viennent pas avant la chair. Toi, tu y crois, ça? Bah, c'est pas que j'y crois, c'est qu'il y a des preuves en fait. Il y a des preuves. Tu vas sur le site embryologique, il y a les schémas, il y a il y a j'allais dire les radios, mais au microscope, les photos au microscope, il y a tout en fait. Les preuves, elles y sont. Donc les os viennent après la chair. Viennent pas avant. C'est-à-dire que le développement des os arrive, je crois, au quatrième ou troisième ou quatrième mois, je crois. Et avant, il y a tout le système de chair et de vaisseaux sanguins, etc. Donc la chair, etc. qui commence avant à se développer. Et les os Bah, arrivent après. il y a, Même après, les os arrivent après le cartilage. Le cartilage arrive dans les premières semaines, ben, avant c'est même les possible os. que ça fait partie des phases, Je t'entends plus. parce que après la goutte d'eau vient la halaqa. Donc ça a la même forme qu'une sangsue. Oui, Une sangsue n'a pas d'os. Donc non. c'est possible, c'est dans ce contexte-là qu'ils te disent que les os sont venus après la chair. Oui, La mais chair non, parce que originelle, là, c'est le... non, parce que là, il dit que les os, d'accord, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Mais non, la chair était déjà là au moment où les os sont apparus. Il n'y a pas de les os poussent et ensuite la chair revêt. Non, il y a l'embryon et à l'intérieur se développent les os. Donc il y a déjà la chair autour en fait. Hmm. Mais maintenant j'ai pris peut-être le plus mauvais des exemples hein, sur Ouais, mais l'embryologie. dans tous les cas, Mais, si ça c'est la parole divine, c'est qu'elle est censée être parfaite, c'est bien d'accord que si on trouve une erreur, bah ça la fout mais mal. Dieu met l'humanité au défi Ah de, non, de, il l'a dit, c'est un livre parfait, une parole voilà, il n'y a parfaite. aucune contradiction. Bah ouais, mais il y a une erreur là. Enfin, si ce que je dis est vrai, si tu iras vérifier, ça voudrait dire qu'il y a une erreur. Non, c'est impossible parce Bah que si, regarde. euh, Si ce que je te dis est vrai, Claude Gallien a affirmé que les os arrivaient avant la chair, et que la science dit aujourd'hui que non, Claude Gallien se trompe, les os n'arrivent pas avant la chair et ne sont certainement pas revêtus de chair. C'est à l'intérieur de la chair, donc que commencent à se développer les os. Donc il contredit, la science aujourd'hui contredit Gallien. Et si je te dis, Allah, il dit la même chose que Gallien, les os sont ensuite revêtus de chair. oui, mais je t'ai répondu. Peut-être dans la transition, ben tu as la halakha qui est
une phase de... C'est pas ce que dit la science. La science ne dira jamais que les os se font revêtir de chair. Les os commencent à se développer au sein même des tissus et de la chair. La chair est là bien avant les os. Dans tous les cas, les os se développent à l'intérieur des tissus. Donc c'est pas possible en fait. Je comprends pas où tu veux en arriver. Ben, je veux en arriver au fait que s'il y a une erreur dans le Coran, c'est qu'il y a pas, c'est pas divin. S'il y a une erreur, c'est que c'est plus divin. C'est ça, moi, en fait, que j'essaie de dire. Non, mais il y a aussi l'interprétation, il faut voir le contexte. Ah ben oui, il faut voir le contexte. Oui. Il n'y a pas de contexte. Mais oui, mais non, mais là, quand tu parles de... Tu veux qu'on lise l'exégèse des savants, des oulémas. Tu veux lire Ibn Kathir, Tabari. Ils disent pas plus que ça. Ils disent exactement ce que Allah dit. Allah l'a dit, donc c'est comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que Allah l'a dit, donc c'est comme ça. Le problème, c'est que Claude Gallien, 400 ans avant, avait dit la même chose que ce qu'a dit Allah. Et Claude Gallien, aujourd'hui, s'est fait débunker par les scientifiques modernes. C'est ça, moi, que je te dis. Après, t'en fais ce que tu veux. Donc, toi, tu te bases sur un fait pour dénigrer l'islam. Non, je me base sur les preuves empiriques. Je me base sur les preuves qu'on a réussi à avoir. Moi, j'ai aucune preuve que le Coran est divin. Par contre, j'ai une preuve que la science a décrété, avec toutes les analyses, toutes les études qu'ils ont fait, que les os n'apparaissent pas avant la chair. C'est faux. Moi, j'ai que ça. Donc, avec ça, je me démerde. Et avec ça, tu renies l'islam? Ah non, j'ai pas besoin de ça pour renier l'islam. Hein. Mais ça, pour le coup, ça montre bien qu'il y a une erreur dans le Coran. Si ce que je dis est vrai, tu iras vérifier. Il y a plein d'exemples que Dieu a parlé dans le Coran d'un sujet. Bah, donne-en un autre. Vas-y. Et que c'est seulement maintenant que les scientifiques, enfin maintenant il y a 50 ans, il y a 100 ans, que les scientifiques l'ont découvert. Comme quoi? Ben, il y a plein de choses par rapport au temps, par rapport à l'astronomie. Donne-moi un fait qu'il y a dans le Coran que Allah a dit et qui a été vérifié aujourd'hui, s'il te plaît. L'eau dans une partie du monde, il y a l'eau douce et l'eau salée qui se mélangent pas. Ben ça, c'est faux, ça. Donc voilà, on part du fait que tu vas contredire tout ce que je vais te dire. Mais c'est faux. Jacques Cousteau l'avait pas découvert. Non, c'est faux. Jacques Cousteau n'avait pas découvert ça. C'est faux. Je te le dis, non. Cousteau n'a jamais découvert deux eaux qui ne se mélangeaient pas. Non, c'est faux. Tu vois, c'est ça le problème. C'est faux. Cousteau, il a découvert quelque chose que tout le monde a découvert avant lui. Tous les navigateurs ont découvert avant lui. Ça s'appelle un holoclide. Un holoclide, c'est un endroit sur la Terre où il y en a des milliers à travers le monde. Un endroit où il y a deux eaux d'un pH différent qui se rencontrent et qui donnent l'impression que les deux eaux ne se mélangent pas. Qui donnent l'impression que les deux eaux ne se mélangent pas. Ben, prends la sourate qui parle de ce verset. Oui. Ce sujet, pardon. On va le lire si tu veux. Je l'ai. Et tu vas voir que c'est un holoclide, ni plus ni moins. Même Cousteau a posé la question. Et c'était lui le spécialiste il a rien, n'importe quoi. Il a rien posé comme question, Cousteau. Il a juste découvert parce que c'est un navigateur. Et il n'a pas donné d'explication. Mais parce que c'est un navigateur, c'est pas un scientifique. C'est un navigateur. Non, enfin, si, c'est un scientifique. Non, c'est pas un scientifique. Ah oui. Non, Cousteau n'est pas un scientifique. C'était le scientifique reconnu dans le monde entier. Non, c'est pas un scientifique. Non, je maintiens ce que je dis. Cousteau n'était. Non, c'est pas un scientifique. Vraiment pas. C'est pas un scientifique. C'est un. Enfin, il était subventionné par les États. Mais ça veut rien dire, ça. Est-ce que c'est un spécialiste. C'était un spécialiste des fonds marins et des animaux, je crois, des fonds marins. Oui, voilà. Parce qu'il a fait découvrir à l'humanité comme un beaucoup de choses qu'il y a dans la mer. Regarde, un scientifique en ingénierie nucléaire. Est-ce que tu penses qu'il va réussir à expliquer, je sais pas, les fonds marins ou ce qui se passe justement dans les holoclides? Non, parce que c'est pas son truc. Les holoclides, en fait, c'est un phénomène qui a rien à voir avec les fonds avec les animaux ou ce que lui il était spécialisé. C'est pas un scientifique qui est spécialisé dans l'explication de la physique. Or, les holoclides, c'est en partie physique parce que c'est expliqué comme deux eaux. D'accord, par exemple une eau douce ou une eau de mer, par exemple, qui se rencontrent avec un pH différent, d'accord, qui crée un phénomène de flocculation. Est-ce que tu penses que Cousteau, sachant qu'il n'était pas spécialisé là-dedans, il aurait pu te sortir ça? Bien sûr que non, c'est pas son travail. Cousteau,
il a découvert un lieu sur Terre où les deux eaux, ça marque une démarcation. Des endroits comme ça, il y en a des milliers dans le monde. Tu peux taper D'accord. Holoclide sur Internet, Holocline, pardon. Il y en a des milliers sur la Terre. Mais Dieu, il en parle dans le Coran. Ah non, c'est Holocline. Mais oui, il en parle. Bien sûr qu'il en parle, mais en fait, je viens de te dire que c'est un phénomène que tu vois sur tout le globe, là où il y a deux eaux de pêche différentes qui se rencontrent. Donc, pose-toi la question, est-ce que avant Allah, les gens naviguaient ou est-ce que personne ne naviguait? Mais c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui en a parlé. Oui. Il a jamais vu la mer de sa vie. Peu importe, c'est pas ma question. Donc, comment il pouvait donner des réponses? Peu importe que le prophète le sache ou pas, ou qu'il ait vu la mer, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des humains qui, avant le 7e siècle, naviguaient et auraient pu voir de ce fait des haloclines? Et ils auront pu l'expliquer. Mais c'est pas une explication, Allah non plus, il explique pas. Allah, il dit juste... Si, Dieu le dit, il dit avant quoi? même que Il dit quoi? peut-être les navigateurs l'ont découvert. Qu'est-ce qu'il dit, Allah? Il dit quoi? Il te dit, il y a une barrière entre deux eaux qui se mélangent pas, l'eau salée et l'eau douce. Eh ben, c'est faux. C'est faux. Scientifiquement, c'est faux. Tu Les vois. eaux se mélangent. Mais c'est pas moi, c'est la science. Donc la toi, tu mentale. prends la science quand ça t'arrange, tu la rejettes quand ça t'arrange pas. Non, moi je la prends tout le temps, la science. Vas-y, donne-moi un seul moment où Regarde, j'ai rejeté la science. moi, je pars du Non, principe. la mentale. Non, donne-moi, tu as affirmé quelque chose. Donne-moi un seul moment où j'ai rejeté la science. Tu m'as dit, tu prends comme tu veux, tu la prends, des fois tu la rejettes. Donne-moi un exemple où j'ai rejeté la science. Mais pour l'embryologie, tu me dis, 400 ans avant, il y en a un qui a découvert ce que Dieu a dit. Il y a un Et maintenant, les scientifiques disent le contraire. Exactement. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a 400 ans, il y a un mec, il a fait la même erreur que Allah, mais avant Allah. Quand Allah, il a dit les eaux apparaissent avant la chair, il y a un mec 400 ans avant qui avait déjà dit cette connerie. C'est ça que je suis en train de te dire. Et ce gars qui a dit cette connerie, aujourd'hui, la science le débunk et dit, ah, il disait des conneries. C'est faux. Aujourd'hui, on le voit avec des microscopes, avec l'ingénierie moderne, scientifique, etc. On le voit, c'est faux. Les eaux n'apparaissent pas avant la chair. Point barre. Moi, c'est ça que je te dis. C'est dommage, écoute, parce que... Allah, il a dit la même chose que celui qui a été débunké. Tant pis pour Allah, c'est pas grave. Hein. Juste, il y a une erreur dans le Coran. Selon la science, il y a une erreur. Ben si. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Claude Gallien avait raison 400 ans avant. Claude Gallien dit la même chose que Allah. Il faut voir le contexte, il faut voir parce que à travers le temps, les paroles changent. La mentale, c'est de la logique, oui. Question de logique. 400 ans avant que le Coran descende, il y a un humain qui était pas musulman, qui était pas croyant, il était certainement polythéiste comme tous les Grecs de l'époque. Il a dit les eaux apparaissent avant la chair. Il a dit ça. 400 ans après, Allah dit la même chose. Et toi, tu crois encore que c'est une parole divine? 400 ans avant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il n'y avait aucune technologie. Comment on a pu le croire et sur base de quoi? Quelle preuve il a avancé? Mais on s'en fout qu'il l'ait cru ou pas. Est-ce qu'il l'a dit? Oui, il y a des preuves aujourd'hui. Il y a des sources. D'accord. On a retiré. Moi, je finis. Claude Gallien, il y a 400 ans, aujourd'hui, on a tous les manuscrits, on a toutes ces études, toutes ces recherches, elles y sont, d'accord? On les a retrouvées, on les a étudiées, et on a vu que dedans, Claude Gallien disait que les os apparaissent avant la chair, et que les os sont revêtus par la chair, d'accord? Voilà ce qu'il a dit. D'accord. 400 ans après, Allah dit la même chose. Moi, je m'en fous de savoir qui a cru Claude Gallien à l'époque. La réalité, c'est que Claude Gallien l'a dit avant même. Donc, Claude Gallien, c'est quoi? Un prophète? Peut-être. Ben oui. Aoudou billah. Mais non, mais attends, Dieu l'a envoyé des prophètes et il a envoyé aussi des gens qui faisaient des songes. D'accord, ok. Est-ce que dans l'islam sunnite, Claude Gallien est vu comme un prophète? Écoute, moi je suis sunnite, je m'en fous des autres sectes. L'islam sunnite, est-ce que dans l'islam sunnite, Al-Sunna wal Jama'a, les savants du consensus ijma, est-ce qu'ils disent que Claude Gallien était un... Je sais pas, mais Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Je te dis non, Claude Gallien n'est pas reconnu dans l'islam. Claude Gallien est pas reconnu dans l'islam du tout. Claude Gallien, c'était un grec polythéiste, certainement.
Polythéiste, je le dis, mais parce que peut-être pas, mais certainement. Parce qu'à l'époque, Maintenant, si c'était on, des polythéistes. excuse-moi, Donc on fait comment la mentale? On fait comment si on avec... part de la Non, s'il base, te plaît, comment on fait avec une parole d'un humain qui dit 400 ans avant, les os apparaissent avant la chair, 400 ans après, il y a soi-disant Dieu qui dit les os apparaissent avant la chair. Il n'y a plus rien de divin là, on est d'accord dans cette phrase-là, cette phrase. Si quelqu'un l'a dit avant, si un humain a déjà dit cette phrase avant, il n'y a plus rien de divin. On est d'accord dans cette phrase-là. oui, d'accord, je suis tout à fait Ok. d'accord avec Bon, toi. alors on est d'accord Maintenant, là-dessus. il faut que j'étudie, il faut que je lis au moins ce livre avant de te Pour répondre. être Je ne vais pas te sûr. répondre Oui, sans l'avoir lu. Je te remercie de m'avoir donné la référence parce avec que plaisir. c'est un point très important. Ah oui, c'est Si un important. humain l'a dit 400 ans avant Dieu, je veux dire, il y a matière à polémiquer. Mais moi, je pars du principe, quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Voilà. Et Dieu te dit, tu te réfères au Coran et à la Sunna. Et Il a après, dit ça où? mais Dieu l'a dit dans le Coran. Voilà, donc Dieu a dit dans le Coran qu'il fallait se référer au Coran. Comment tu le sais? Parce que c'est écrit dans le Coran. Mais comment tu sais que le Coran est vrai? Parce que c'est écrit dans le Coran. Allah, il l'a dit dans le Coran. Mais comment Oui. tu sais que c'est vraiment Allah? Bah parce que c'est écrit dans le Coran que c'est vraiment Allah. Laisse-moi terminer. Donc Dieu te dit dans le Coran, parce que Dieu, il comment te tu parle sais? avec les preuves. Excuse-moi, je termine. Ben non, mais Il comment te tu dit, sais que c'est Dieu? après, tu te réfères à la Sunna. Et comment tu sais que c'est Dieu Et qui en te parle? troisièmement, Non mais tu te la mentale. réfères à ta Ça, réflexion. super. Mais comment tu sais? On revient à la base. Comment tu sais que ça, c'est vraiment la parole de Dieu et que c'est pas la parole d'un bédouin du 7e siècle qui te fait croire des conneries? Comment tu le sais? Sachant que déjà, si ce que je t'ai dit est vrai sur l'embryologie, déjà ça devrait te faire poser des questions. Donc comment tu sais que ça, c'est pas la parole d'un humain? Et que c'est vraiment la parole de Dieu? Parce que des spécialistes l'ont étudié et ils ont dit que c'était impossible que ce soit un groupe D'accord. d'humains. Qui comme spécialiste? Des musulmans ou des scientifiques? Je te le dis, hein. Des scientifiques. Non, des oulémas, la mentale. Écoute, Aucun il y scientifique. a un scientifique, j'ai le livre ici devant moi, c'est un D'accord. Américain, où il place le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'humanité, c'est le meilleur homme. Mashallah. Est-ce que tu peux maintenant, s'il te plaît, me dire quel scientifique, quel consensus scientifique a dit que le Coran ne pouvait pas être humain? Vas-y. J'ai hâte, je te jure. J'ai pas le livre ici devant moi, Mais mais ça je te n'existe promets. pas. Tu sais pourquoi? Parce Ils que ont, quand les regarde, par scientifiques, rapport à, quand les scientifiques ont commencé réellement à s'intéresser au Coran, les historiens et compagnie, les chercheurs, etc., ils se sont intéressés. Résultat, ça a donné quoi? Le Coran des historiens. Ah bah lis-le pas mon frère parce que tu vas apostasier direct. Hein. Tu vois quand les scientifiques du monde scientifique et les historiens étudient le Coran, ils arrivent à découvrir qu'il y a plus d'une vingtaine de personnes qui ont modifié le Coran au cours de toutes ces dernières années, c'est-à-dire de 1400 ans. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul écrivain. En termes d'écriture recherchée, je te jure, le Coran des historiens ne le lisez jamais aux croyants. Vous allez apostasier. Parce que quand vous voulez ramener la science, les scientifiques, les historiens qui ont prouvé que, allez lire le Coran des historiens et là vous allez voir ce que disent réellement les grands savants, les grands historiens, les grands scientifiques du monde moderne, ce qu'ils disent du Coran réellement. Parce que je t'assure, t'en trouveras jamais aucun sinon. C'est pour ça que je fais même pas confiance au Coran traduit. Parce que mais ils l'ont étudié en arabe. La langue arabe est une langue riche. Non, mais ils l'ont étudié en arabe. Traduire un mot, il peut donner plusieurs sens, plusieurs définitions différentes. Ils l'ont étudié en arabe. Et c'est même pas le problème, c'est que ce qu'il y a dedans, au final, c'est moins important que tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire d'où viennent les textes, où ils ont été retrouvés, comment on a retrouvé, quelles traces on a trouvé. Ah, on a trouvé ça comme trace en Mésopotamie à ce moment-là. Donc on voit que, voilà. C'est ça qu'ils ont fait les historiens et les scientifiques, en fait. Ils ont fait de l'archéologie, en fait. Mais regarde, ça je peux pas, voilà, l'admettre sans contredire, parce que toute l'histoire a été écrite et réécrite par les hommes, selon ce qui les arrangeait ou pas. Et alors comment tu fais, toi? Comme la toi? Bible, ils ont enlevé des passages. Mais comment tu fais, toi, pour savoir, du coup, ce que tu dois suivre et ce que tu dois rejeter? Parce que le Coran, il est unique.
Mais Si tous tu les livres brûles sont demain uniques. tous les Corans du Mais monde, tous les livres sont uniques. non, Mais non, tu si. trouveras jamais deux Bibles identiques. Mais si, bien sûr que si, Mais n'importe non, quoi, mais mais non, n'importe. Preuve, bah excuse-moi. vas-y, montre-moi, prouve-le-moi maintenant. Ah oui? Je t'invite Bah à tu sais quoi, la regarder là. mentale? Regarde, le Hafs, et il y a plusieurs versions du Coran, tu vois, tu sais même pas, il y a le Hafs et le Walsh. C'est déjà pas les mêmes. Il y a des mots qui changent. Il y en a un c'est combattre, l'autre c'est tuer. C'est même pas le même mot. Hafs et Warsh, c'est pas les mêmes. Mais je vais te dire, il y a même un troisième Coran qui sort maintenant par l'État d'Israël. C'est quoi le rapport? Toi, tu sais lequel tu suis? Tu Ben suis le voilà, Hafs parce ou le que c'est Walsh? les hommes qui écrivent. Tu suis lequel? Le Hafs ou le Walsh? Tu Moi, sais je même suis le pas. Coran de Dieu. Mais tu sais pas. Voilà, c'est ce que je te Et dis. Dieu, il est La le garant mentale, du la mentale, Coran. écoute-moi bien. Tous les Corans, ils sont soit Hafs, soit Warsh, soit autre chose. Il n'y a pas de Coran tout seul. Soit Hafs, soit Warsh, soit d'autres trucs. Il n'y a pas de... Moi, je suis juste le Coran. Donc, le Coran que tu as chez toi, c'est soit un Warsh, soit un Hafs. C'est sûr et certain, je te le dis. Il n'y a pas de Coran. C'est Coran, version Hafs, version Warsh. Au Maghreb, c'est le Warsh. Et c'est quoi la En différence Arabie entre les Saoudite, deux? c'est Hafs. Il y a des mots qui changent. Il y a des mots qui changent. Genre, combattez les mécréants jusqu'à ce qu'ils versent je sais pas quoi. C'est combattez et tuer. C'est deux mots différents. Dans le Hafs, c'est combattez. Dans le Warsh, c'est tuer. Ben, Par tu vois, exemple. Ça, donc c'est c'est pas pareil. les hommes qui ont écrit un Coran. Parce que le Coran originel, c'était des questions par rapport à des situations et des Mais comment contextes tu le que sais? le prophète demandait à Dieu et Comment l'ange tu le Gabriel. sais? Mais parce que Parce que c'est tout est marqué dans cohérent. un... Voilà, parce que c'est marqué dans le Coran. Coran qu'on vient Non, de je t'ai voir. dit parce que tout est cohérent. Oui, mais pourquoi? Comment tu sais? C'est cohérent de quoi? Tu viens de me dire que le Coran n'a jamais été modifié, le Coran est unique. Je te dis non, il y a déjà au moins deux versions, le Hafs et le Watch, qui sont différentes. Ils ont pas les mêmes mots tout le temps. Il y a au moins une cinquantaine de différences, je crois, au niveau des mots. Le Hafs et le Watch. Donc déjà ça c'est mort ce que tu me dis comme quoi il est unique, c'est mort, ça tient pas. Ensuite tu vas... L'originel, je te dis le Coran originel. mais tu sais même, tu l'as vu? Il est où? Dis-moi, tu l'as déjà vu? Le Coran originel, tu sais à quoi il ressemble? Tu sais ce qu'il y a dedans? T'as une copie? Non, tu te bases uniquement sur quelque chose qu'on t'a dit. T'as décidé d'y croire. Le Coran originel, il est comme ça. Mais est-ce que tu l'as vu? Non. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Non. Comment tu sais ce qu'il y a dans le Coran? Bah parce que tu te bases sur les mêmes versions que nous tous. Le Hafs ou le Warsh. Et tout le reste, t'as décidé de le croire parce que c'est joli. C'est tout, parce que ça te plaît. Non, je vais dire la vérité. Je l'ai jamais lu le Coran. Ah bah oui, bah super. Alors tu crois comment alors? Je comprends pas. Ah ben voilà, c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée et avoir un esprit Mais mon critique. rêve, est-ce que tu sais que ton Dieu, il dit ça alors? Parce que t'as jamais lu le Coran. Bah allons-y. Le Dieu auquel tu crois, regarde ce qu'il dit. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Ça c'est Allah qui le dit. Ouais. Le fornicateur et la qu'est-ce qu'il y a de choquant fornicatrice, là-dedans? esclaves que vous possédez. Et qu'est-ce qu'il y a de choquant là-dedans? Ça va posséder des esclaves, hamdoulillah? Mais aujourd'hui, on n'est pas des esclaves, nous, de la C'est pas ça. société. Non, non. Allah a dit. Vous pouvez posséder des gens. Est-ce que nous, on est possédé par quelqu'un? Non. On déménage quand on veut, on travaille avec qui on veut. Si on veut changer de travail, on peut changer de travail. Si on n'est pas esclave, on n'appartient à personne. On ne peut pas nous vendre. On ne peut pas nous louer. On ne peut pas nous céder ou nous léguer à des enfants. Ça marche pas comme ça. Ben, t'as vu la bonté Dans de l'islam? bah c'est ça dans l'islam. C'est que tu peux posséder des gens, les louer, les vendre, les donner à tes enfants. Oui, C'est mais ça, à un certaines esclave. conditions. C'est ça un esclave. Pendant la guerre, au lieu de tuer ton ennemi, eh ben Dieu, il te donnait l'opportunité de le prendre en esclave. Super. Eh ben nous regarde, on a une loi humaine qui dit que en temps de guerre, t'as pas le droit de les prendre pour esclaves. Tu les prends, tu les mets hors d'état de nuire le temps que la guerre s'arrête, tu les loges, tu les nourris, tu les traites bien, tu les soignes. Et une fois que la guerre est finie, tu les re-expédies chez eux. Voilà ce que dit la Convention de Genève. Ça, c'est un texte humain. Est-ce que tu penses que ce texte est préférable ou tu penses que c'est le texte de Allah, parfait, divin, de tout, créateur de tout, excellent, miséricorde, qui dit quand vous avez des ennemis, si vous les tuez pas, vous pouvez en faire des esclaves. Mais non, parce que C'est quoi je la te dis ça, meilleure c'est des dans paroles? un contexte. La mentale. Réponds à ma question. Oui, eh ben, Quelle est regarde, la meilleure parole? En ton texte de guerre, il y a une parole humaine qui dit
un prisonnier, vous ne pouvez pas le faire esclave, vous n'avez pas le droit de le battre, vous n'avez pas le droit de le torturer, vous n'avez pas le droit de le fouetter, vous devez seulement le loger, le nourrir, le mettre hors d'état de nuire pour ne pas qu'il s'enfuit, et le soigner, bien le traiter, et une fois que c'est fini, que la guerre est finie, vous devez le renvoyer chez lui. Qui D'accord? dit ça? La Convention de Genève. Eh ben, Dieu l'a dit avant la Non, Convention de Genève. Dieu il dit pas ça. Dieu il Si. dit non. Dieu il dit quand vous avez un captif de guerre, vous pouvez en faire un esclave. Et une fois qu'il est esclave, vous n'avez aucune obligation de le relâcher. Aucune, même à la fin de la guerre. Aucune. Il Allah. y a un Allah. verset Bah vas-y, qui te donne-le. dit, Donne-le maintenant. il y a un verset qui te dit, Lequel? et, ben, celui-là qui parle de la Lequel? guerre. Parce qu'il y a des lois dans la guerre. Lequel de verset? Tu m'as dit que t'as jamais lu le Coran, mon ref. Lequel de verset? Vas-y, montre à tout le monde. Tu n'as jamais lu le Coran. Moi, je te dis Écoute, que et dans les bah, commentaires, donne-le. j'espère que les gens vont confirmer. Donne-le. Il y a Coupez un les verset commentaires, qui coupez dit- les commentaires, Excuse-moi, je les peux modos. terminer. Non, coupez les commentaires. Il y a personne qui va. D'accord, ça va. Personne Il y a un ne verset va- qui te ne dit va, que te si donner ton raison, mon ennemi, gars. si ton ennemi se rend, Merci. si ton ennemi se rend, c'est ton devoir de le protéger. C'est Il y pas en la a même qui question. ont posé la question au C'est pas le prophète. sujet. Bon, allez, hop, t'es mute. C'est pas le sujet. Allah a dit que lorsque vous faites des captifs de guerre, vous pouvez en faire des esclaves. Des captifs de guerre. Pourquoi tu changes de sujet? Allah a dit, lorsque vous faites des captifs de guerre, vous pouvez en faire vos esclaves. Et vous n'avez pas d'obligation de les relâcher. Pourquoi tu changes de sujet, la mentale? Je t'émute si jamais, hein. Si tu veux te démute, tu peux te démute. Mais change pas de sujet. On parle pas de quelqu'un qui demande, qui se soumet. On te parle de quelqu'un qui est fait captif de guerre. Allah a dit, vous pouvez en faire vos esclaves. Hommes, femmes, enfants, vous en faites vos esclaves. Et vous n'avez aucune putain d'obligation de les relâcher. C'est bon? C'est ça qu'il D'accord. dit Allah. Ça, c'est dans un contexte. Et dans un autre contexte, il te dit qu'il est sous ta responsabilité. Mais je te dis le même contexte. La Convention de Genève dit le contraire. La Convention de Genève dit vous n'avez pas le droit d'en faire vos esclaves. Vous n'avez pas le droit de le torturer. Vous n'avez pas le droit de le fouetter. Allah, il dit quoi? Il dit un captif de guerre, vous pouvez en faire votre esclave et vous n'avez aucune obligation de le libérer. Allô? Quelle Oui. parole toi tu préfères? Dans le même contexte. On s'en fout de ton contexte. C'est le même là. Et ça te choque. Quand on voit au 21e... Paf, je te repose la question. Qu'est-ce qui est mieux selon toi? Parce que t'as pas compris. La Convention de Genève qui dit un captif de guerre, vous n'avez pas le droit de le réduire à l'esclavage. Vous n'avez pas le droit de le fouetter et de le torturer. Vous devez seulement bien vous en occuper, le soigner et le relâcher en le ramenant chez lui une fois que la guerre est finie. Ça, c'est la Convention de Genève. D'accord? Donc, est-ce que tu préfères cette parole-là ou la parole d'Allah qui dit dans le même contexte, un captif de guerre, vous pouvez en faire un esclave et vous n'avez aucune obligation de le relâcher. À aucun moment. Vous pouvez le garder esclave jusqu'à la fin. C'est bon? Quelle parole tu préfères, la mentale? Regarde, mieux. Tu es captif de guerre, avec quelle loi tu préférerais être traité? La Convention de Genève ou la loi de Allah? Vas-y, démute-toi et dis-nous, comment aimerais-tu être traité, toi, en tant que captif de guerre? Selon la Convention de Genève ou selon la loi de Allah? Selon la loi d'Allah. Mashallah. C'est beau de ne pas pouvoir aller à l'encontre de ton Dieu esclavagiste. Non, parce que les hommes ont créé des règles et des lois que eux-mêmes ne les suivent pas. C'est pas la question. Moi, je te demande, toi, la mentale, tu préfères être traité comment en tant que captif de guerre? Être fait esclave et servir toute ta vie sans avoir aucune obligation ni chance d'être libéré? D'accord? Ou alors est-ce que tu préfères être blanchi, nourri, soigné, et une fois que la guerre est finie, on te ramène chez toi? Tu préfères quoi? Je réponds honnêtement. Si mon ennemi est un homme pieux, un homme de foi, je préfère qu'il suit la législation divine. Mashallah. Voilà. Ceux qui vous feront croire des absurdités vont vous faire accepter des conneries et des atrocités. La mentale préfère en temps de guerre, donc écoutez bien, il préfère en temps de guerre, s'il est fait captif, donc prisonnier de guerre, il préfère être fait esclave et être gardé esclave dans un État qui applique la parole d'Allah,
plutôt que d'être relâché une fois que la guerre est finie et retourner dans sa patrie et possiblement retrouver certaines personnes de sa famille encore vivantes. Voilà. Il préfère être esclave, la mentale. Voilà. Merci, la mentale, pour cette démonstration. C'est grave, hein, la mentale. C'est très, très grave. Non, écoute, Parce que là, c'est de la parce que soumission à l'état pur. je vais On pas peut dans te ton faire... sens. Mais c'est pas ça. On dirait que C'est qu'une autorité religieuse peut faire de toi ce qu'elle veut. Une autorité religieuse, demain, elle te dit, oh, la mentale, Allah, il a dit ça. Et ben, la mentale, il se pliera. Et il dira, oui, je vais faire ça parce que c'est mieux. Alors que il pourra te dire n'importe quoi, l'autorité religieuse, elle te fera accepter. Tout ce qu'elle veut te faire accepter, elle te la fera accepter. Parce que Allah l'a dit. D'accord, je vais donner un autre exemple. La pension alimentaire. Ça vous arrange, les femmes? Eh ben, c'est Dieu qui a pensé avant les hommes. D'accord. Tu vois, t'as vu, Dieu, Et est-ce que jusqu'où Dieu- il a pensé D'accord. en cas de divorce, Parfait. 3 Est-ce mois que Dieu, est-ce pour que être sûr Dieu, que la il a femme n'est dit, pas enceinte. parfait. Est-ce que, ok, merci. Est-ce que Dieu, il a dit, la pension alimentaire, c'est que pour les femmes ou c'est pour les femmes et les hommes? Il a Pour dit les que pour les femmes. femmes. Voilà. En France, la pension alimentaire, c'est pour qui? Mais c'est tout le temps les femmes pour qui qui l'ont. C'est faux, c'est faux. C'est pour tout le temps celui les qui a femmes. la garde. Non, c'est pour celui qui a la garde de l'enfant. Oui, je la suis d'accord loi. avec toi, mais qui Eh a ben voilà. si on se dise à la guerre des enfants, c'est pas la question. c'est la mère. C'est pas la question. Allah, il a dit la pension, c'est pour les femmes. On est d'accord. La loi Oui. humaine, elle dit que la pension alimentaire, c'est pour celui qui a la garde de l'enfant. C'est-à-dire que ça peut être un homme. Parce qu'à Est-ce l'époque, que les j'ai pas femmes ne fini? travaillaient J'ai pas. pas fini. Est-ce que Allah, il a dit que la pension alimentaire peut aussi aller pour l'homme ou pas? Non. Je te le dis, hein. Non. Il a dit la pension, c'est pour la femme. C'est pas pour l'homme. La femme ne donnera jamais de pension à l'homme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est tout simplement soumise et sous l'autorité de son mahram. Elle peut pas travailler si son mahram veut pas. S'il veut, tant mieux pour elle, elle peut aller bosser. Mais s'il veut pas, elle y va pas. Donc, comment veux-tu qu'elle donne une pension alimentaire si déjà elle a pas de thune à elle? C'est pas possible. On est bien d'accord. Donc, C'est ça que je te dis. Allah a dit, les femmes à la maison et vous avez pas le choix. En Non, France, ça c'est pas vrai. Bah, Il a pas dit ça comme ça. bah, Il a pas dit la femme à la d'accord, maison. il a pas dit ça comme ça, peu importe. Il a dit la femme à la maison et la pension, c'est pour les femmes. Donc, moi, je te dis, et j'affirme haut et fort, que l'humain a fait mieux. L'humain a dit, les hommes et les femmes, vous avez le choix. Soit vous pouvez être une femme à la maison, soit vous pouvez être un homme à la maison. C'est pas la femme qui a l'obligation. La femme peut aller travailler ou l'homme peut aller travailler. Ou vous pouvez aller tous les deux travailler. Tu vois? Et ensuite, derrière, la loi, elle dit, la pension alimentaire, c'est pour celui qui a à sa charge les enfants. Donc, ça peut être un homme comme une femme. Est-ce que Allah, il a dit ça? Non. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas. Est-ce que C'était la l'homme parole- qui D'accord. subvenait aux besoins de la Ok, famille. donc la parole d'Allah est obsolète aujourd'hui. Il doit sûrement y avoir une jurisprudence là-dessus. Hein. Oui, la Maintenant, jurisprudence, du fait elle que dit la femme exact. travaille, Oui, la à mon avis, jurisprudence. ça va dans les deux sens. Non, c'est faux. La jurisprudence suit la parole d'Allah. Allah n'a jamais dit que les hommes avaient le droit à une pension, que les hommes avaient... Non, les femmes, c'est elles qui ont ce droit. Quand elles divorcent, il y a une pension. Enfin, une sorte de bien. Un bien. Voilà. Il y a un bien. C'est pas une pension tous les mois. Hein. C'est un bien qui lui est donné. Voilà. Ben, maintenant, je vais te dire, chez nous, les Pas musulmans, l'inverse. quand l'homme demande, c'est l'homme qui demande la femme en mariage. C'est pas l'inverse. Et alors? Et oui, et pourquoi? Qui donne la dot? Pourquoi? C'est l'homme qui donne la dot à la femme. Pourquoi? Donc, je pourrais te dire que maintenant, vu que les femmes travaillent, elles pourraient, eux, nous donner une dot. Non, pourquoi c'est pourquoi? Reviens au début. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je t'ai dit, à l'époque, la femme ne travaillait pas. Pourquoi c'est comme ça dans l'islam? C'est une preuve que l'homme, Pourquoi? que la femme a un pied, a un estal supérieur à l'homme. Oui, d'accord, ok. Ok. Dixit, le mec a jamais lu le Coran. Mais si tu veux, pourquoi dans l'islam, c'est l'homme qui demande à la femme et qui paye la dot? Pourquoi? Parce que la femme est mise sur un piédestal. Qu'est-ce que tu dis? La femme est mise sur un piédestal? Oui. La femme est mise sur un piédestal? Tu veux vraiment qu'on rentre là-dedans? La femme est mise sur un piédestal? Ne me sors pas des passages. Paf!
C'est parti. Paf, t'es mute. Et là, je te dis direct, c'est par cœur là que je vais te le citer. Sourate 4.34. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et wadribuhunna, frappez-les, frappez-les. C'est ça, mettre sur un piédestal la femme? Donc la femme est sous l'autorité de l'homme et elle doit obéissance à l'homme parce que sinon elle n'est pas vertueuse. C'est ça, mettre la femme sur un piédestal pour toi, la mentale, vraiment? Et puis si tu crains sa désobéissance, bah tu l'engueules, exhorte, hein, tu l'exhortes d'arrêter. Voilà, tu l'engueules. Deuxième, si elle obéit toujours pas, bah tu quittes le lit conjugal et tu la laisses toute seule. Et si elle obéit toujours pas, tu la frappes. C'est ça, mettre la femme sur un piédestal, la mentale, vraiment? T'es sûr de toi? Je peux répondre? Vas-y. Si l'humanité suivait l'islam, on n'aurait pas tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Ok, donc si Avec- toute l'humanité suivait la 434 qui dit si vous craignez la désobéissance de vos épouses, vous pouvez les frapper, ça irait beaucoup mieux. C'est Non, ça non, ce que non. tu dis? Relis bien Oui, le, oui, relis bien wadribuhunna, le verset que wadribuhunna, t'as lu. wadribuhunna, frappez-les, treha, D'accord. treha, treha, frappez-les. C'est une treha mais physique, Mais wadribuhunna. relis le début du verset Oui, que t'as lu. les femmes sont sous l'autorité de leur époux. Voilà, ils sont Les sous hommes, l'autorité. Ça veut les- dire c'est l'homme oui. qui subvient à leurs Non, besoins. c'est pas ça. Oui aussi, mais c'est pas Et ça c'est pas l'autorité. dans le sens où elle doit être Bien soumise. sûr. Bah, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Dieu, il dit juste après, les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari. Voilà, les femmes vertueuses, donc les Mais femmes c'est bien. pas de la soumission, ça? Mais non, Dieu te dit les femmes bien. D'accord, ok, bon, la mentale, c'est parti. Parce que là, je commence à en avoir marre de parler avec des coranistes. Est-ce que tu suis... Écoute, je Est-ce t'ai que dit, tu suis... Non, j'ai pas stop, lu le Coran. stop. Est-ce que tu suis la parole des savants ou est-ce que tu fais à ta sauce la religion? Vous pouvez remettre le chat si vous voulez. Est-ce que tu suis à ta sauce ou est-ce que tu suis l'avis majoritaire de l'islam sunnite? Tu t'es revendiqué musulman sunnite. S'il te plaît, tu peux te démuter et répondre. Et une fois que tu as répondu, plus rien à dire. Je vais lire en fonction de ce que tu as D'accord. dit. Moi, avec mon intelligence, avec mon QI D'accord, donc tu 125, rejettes l'islam sunnite. Tu rejettes l'ijma de l'islam sunnite. On est d'accord. mais laisse-moi terminer. Est-ce que tu rejettes... C'est pas ça, moi je m'en fous de ta vie. Je veux savoir si tu acceptes ou si tu rejettes l'ijma de l'islam sunnite. Je connais pas l'ijma sunnite. Moi, je sais une chose, je crois en Dieu. D'accord. Et tout ce que j'ai Super. appris. Donc, comment tu peux affirmer connaître l'islam si tu connais même pas ce que dit l'islam sunnite, mon ref? Est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train de spéculer sur une croyance en disant que c'est l'islam alors que tu sais rien de ce qu'il y a dans l'islam? Tu sais pas que l'esclavage c'est toléré, que tu peux même fouetter tes esclaves, tu sais même pas que tu peux corriger tes femmes, qu'elles doivent être soumises. C'est le terme utilisé par tous les exégèses. La soumission de la femme est une obligation en islam. Si elle n'est pas obéissante et qu'elle n'est pas soumise, la porte du paradis lui est fermée. Ça, c'est le prophète qui le dit dans des hadiths sahih. Ça, tu le sais pas. Alors que dans l'islam sunnite, la femme, c'est pas un joyau. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. La femme, tu peux la treha. Tu peux treha ta femme. La femme, ton épouse, elle n'a pas le droit de se refuser à toi sexuellement. Allez à vos champs de labour quand et comme vous le voulez. Ça, c'est Allah qui le dit en parlant des femmes. Donc, il compare les femmes à des champs de labour en plus de ça. Ben, tu vois, j'ai Super. appris quelque chose il n'y a pas longtemps. Dans l'islam, l'homme, c'est un devoir pour lui de satisfaire sa femme. Eh ben, c'est faux. Voilà. Donc tu vas Si, contredire non, tout si, ce c'est que vrai. je dis. Non, si, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. C'est vrai, c'est un devoir, ouais. Mais par Voilà. contre, sa femme n'a pas le droit de se refuser. Tu sais comment ça Elle s'appelle, n'a ça? pas le droit de se refuser dans le Non. sens où elle se refuse parce qu'elle voit un autre ou pour Qu'est-ce que tu embêter son dis? mari. Mais qu'est-ce que tu dis? Parce Tu qu'un sors de couple tout ça normal, d'où? excuse-moi, Mais tu quelle sors femme ça ne d'où? voudrait pas de son mari? Tu sors ça d'où? Tu sors ça de ta tête ou c'est un savant qui te l'a dit? Non, non, Voilà, tu sors de ta avec tête. ma logique. Tu sors, voilà. Et bah, ta logique, Al-Tabari, Ibn Kathir, ils disent, la mentale, tu dis n'importe quoi, tais-toi. Nous, les oulémas, voilà ce qu'on dit. Et tu sais ce qu'ils disent, les oulémas, les mufassirin? Ils disent, la femme
Si vous craignez sa désobéissance, ça veut dire si vous craignez qu'elle se refuse à vous et que vous avez vraiment envie de coucher. Eh oui, c'est-à-dire que selon Tabari, si votre épouse se refuse à vous sexuellement, exhortez-la. Sautez le deuxième parce que forcément, éloignez-vous d'elle de son lit. Ça sert à rien puisque c'est elle qui s'éloigne. Donc vous sautez l'étape 2 et vous allez directement à l'étape 3. Frappez-la. Mais ça, c'est selon l'interprétation de ce ulam qui me dit. Selon l'interprétation le consensus, la majorité des oulémas, la majorité. Et le verset de la sourate Al-Baqarah, la sourate de la vache qui dit « Allez quand et comme vous voulez à vos champs de labour », en parlant des ventres de vos femmes, c'est la relation sexuelle. Oui, Allez non, comme vous voulez, voulez. Ça, tu l'as mal interprété. Mais c'est pas moi, c'est les savants. Ben oui, ça c'est Donc dans ils la se question. trompent. Les savants se trompent. Est-ce que les savants se trompent quand ils disent ça? C'est dans la question. Est-ce que les savants... Réponds à ma question parce que sinon je vais te mute. Est-ce que les savants, les oulémas, quand ils disent ce que je viens de dire, est-ce qu'ils se trompent ou pas, la mentale? Ils se trompent. Ok, nickel. Voilà. Dis-toi, la mentale, à partir d'aujourd'hui, selon l'islam sunnite, tu viens d'être tekfir. Tu viens de sortir, selon l'islam sunnite, l'autorité des 4 écoles de jurisprudence Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, en remettant en question la parole des oulémas de l'islam sunnite, tu viens de te faire tekfir par l'islam sunnite. Est-ce que tu te rends compte de la proportion qu'a l'islam sunnite, de ce que c'est l'islam sunnite, ou tu te rends pas compte? Excuse-moi, tu sais dans quel contexte ça a été dit ça? C'est quand Dieu a parlé ne pas toucher la femme. Mais mon rêve, t'as même pas lu le Coran, t'es en train de sortir de ton cul des interprétations. Je l'ai pas lu, mais c'est pas pour ça que je le connais pas. Est-ce que vous pouvez remettre le chat, s'il vous plaît, les modos? Donc, Dieu a parlé de mais ça. Tu sais comment? Avant que tu le dises, tu le sais comment? Avant que tu le dises, tu le sais comment ça? Parce que je me renseigne beaucoup. Comment tu le sais? Je veux pas savoir tu t'es renseigné. De quel livre tu l'as? Quel savant a dit ça? Quand quelqu'un me le dit, je fais des recherches et Quel savant a dit ça? Ce que tu vas dire là, ce que tu t'apprêtes à nous dire, quel savant l'a dit? Ne me demande pas des références. Oui, donc ça sort de ton cul, c'est ce que je viens de te dire. Ça sort typiquement de ton cul. J'ai plein de livres ici devant moi. Eh ben, donne les rêves. Je me rappelle même pas dans lequel j'ai lu ça. C'est ce que je te dis. Est-ce que tu sais ce que c'est une source? Une source, c'est, voilà, cette information, je la sors de ça, vous pouvez aller vérifier, à ceci, cela, chapitre machin, page ceci, page cela, peu importe, c'est ça une source. Ouvrage de machin. Est-ce que tu peux nous sortir une source ou tu la sors de ton cul? Moi, je te donne les sources quand c'est un hadith sahih. Mais là, t'as pas de source, t'es en train de me sortir quelque chose de ton cul. Donc tu comprendras que j'ai pas envie d'entendre ce que t'as à me dire. Reste poli, s'il te plaît. Moi, je suis poli. Mais je suis poli. Sors de ton cul. Sortir de son cul, ça veut dire que tu n'as pas de source. Ce que tu t'apprêtes à dire, tu n'as pas de source. Donne la source avant de t'apprêter de dire. C'est qui le dit? Je l'ai lu. Tu l'as lu où? Tu l'as lu où? Comment? C'est qui? Il y avait quel savant dedans? T'as pas le nom d'un savant, rien. Que dalle. Tu sais que pour un hadith sahih, il y a des obligations. Tu les connais? C'est pas la question. Réponds-moi. Ce que tu t'apprêtes à nous dire. C'est parce que toi, tu te réfères la mentale, beaucoup c'est soit tu réponds, soit tu descends. Parce que là, j'en ai marre. En fait, je perds mon temps avec toi. T'es un coraniste, t'es pas musulman sunnite. Je te le dis. T'es pas musulman sunnite, mon ref. Je te le dis, hein. Là, je suis musulman. Mais arrête, tout à l'heure, t'as dit que t'étais sunnite. Eh ben, musulman sunnite. Non, tu n'es pas musulman sunnite. Si. Tu ne suis pas le consensus. Tu te mets au cul tous les oulémas, les moufassirines. Tu dis qu'ils ont tort. Non, t'es pas musulman sunnite, mon ref. Tu viens d'être tekfir. Tu viens de commettre au moins 3 annulatifs de l'islam sunnite là depuis tout à l'heure. Ok, oui, regarde, paf, je vais te les lire. Voilà, t'es prêt? Tu viens de te faire tekfir par l'islam sunnite, la mentale. Je veux bien que vous fassiez les gens qui, oui, l'islam c'est beau, Allah c'est beau, mais vous connaissez rien à votre religion. Regarde, les 10 annulatifs. Regarde, je vais te les lire. Je vais te lire ceux que t'as commis aujourd'hui, selon l'islam sunnite. Voilà ce que t'as commis aujourd'hui. Tu viens de te faire tekfir par l'islam sunnite. Celui qui juge avec autre que les lois d'Allah en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. Mais mon ref, les oulémas, ils sont très clairs.
Wadribuhunna, c'est wadribuhunna. Et toi, tu dis non, c'est pas ça, nanana. Mais bah si, c'est ça selon les savants. Mais toi, tu dis que t'es pas d'accord avec ce que disent les savants. Bah selon l'islam sunnite, Je me répète, t'es c'est par tekfir. rapport au contexte. T'es tekfir. Mais Il n'y a non, pas de compte. mais Si, non, t'es mais non. tekfir. Si. Mais- Selon l'islam sunnite, t'es tekfir, là. Tu viens de. Mais mon ref, tu viens de pisser littéralement sur la majorité des oulémas de l'islam sunnite. La Ça, majorité des non. oulémas, ils te disent que la femme n'a pas le droit de se refuser à son époux. Si elle le fait, c'est une désobéissance. C'est bon ou pas? Le professeur en Islam, plus- il a déjà frappé sa Et en femme. plus, les anges la maudiront jusqu'au matin. Oui, mais c'est dans un contexte. Quel contexte Tu tu vois, me parles? Il n'y a pas de contexte. C'est quand arrête. quand ta femme ne veut pas se donner à toi, C'est tout. euh, Point. voilà. Point. Parce que Quand ta femme se refuse sexuellement à toi, tu c'est as une refusé quelque chose ou pour désobéissance. t'embêter. Non, c'est point. Quand ta femme Et se quand il te refuse dit à toi, bon, labourer je le finis, champ, je finis. Tu arrêtes de donner des explications que tu sors de ton cul. Moi, je te donne des explications des mufassirines. Des mufassirines. Tu sais, ceux que tu as dit, t'as dit quoi? Ils se trompent. T'as dit. Astaghfirullah, aoudou billah, tu viens de te faire tekfir par l'islam sunnite. Mais tant mieux, la mentale, tant mieux, parce que c'est de la merde l'islam sunnite. T'as le mariage des petites filles dedans. T'as l'esclavagisme, t'as le fait qu'il faut fouetter le fornicateur, lapider l'homosexuel, lapider l'adultère, mettre à mort celui qui quitte l'islam. C'est ça l'islam sunnite, la mentale. Donc heureusement que t'es tekfir de cette religion. Mais heureusement, mon ref. C'est trop de la merde, ce truc. Regarde là-dedans. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence de l'islam sunnite, justement. Tu sais, l'islam sunnite, où t'as dit les savants, ils ont tort. Aoudou billah. Dans l'islam sunnite, cette phrase-là, tu es considéré comme un apostat. Et dans l'islam sunnite, dans cet ouvrage-là, l'apostat, mise à mort. Mise à mort. La mentale, faut vraiment que tu te rends compte, en fait, que l'islam, ton islam à toi, c'est pas l'islam sunnite. Ton islam à toi, c'est pas l'islam sunnite. Mais vraiment pas. Ça n'a rien à voir. L'islam sunnite, il y a des codes, il y a des mufassirines, il y a des oulémas qui ont fait un avis, qui ont donné leur avis depuis 1400 ans et qui en ont fait des ouvrages de jurisprudence. Ça s'appelle la charia, la loi de Allah. Bah, écrite, ça donne ça. Un ouvrage de jurisprudence. Ça, c'est les 4 écoles. L'avis majoritaire des 4 écoles. Pas dedans, t'as la mort de l'apostat, t'as la lapidation pour l'adultère, t'as les coups de fouet pour la fornication, t'as le fait que tu puisses avoir des esclaves, etc., etc., etc. Aujourd'hui, ça c'est un livre aujourd'hui. C'est pas le livre d'il y a 1400 ans, c'est un livre qui est aujourd'hui enseigné à Al-Azhar. 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 Très dur à dire, Al-Azhar. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Oui, mais je crois qu'on va pas se mettre d'accord parce que non, en tu te fait, réfères la beaucoup mentale, à des livres, mais les livres sont la écrits par des hommes. mentale, y a pas, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas de question d'être d'accord ou pas. L'islam sunnite, c'est quelque chose, et c'est pas ce que tu dis. Maintenant, moi, je m'en fous, ça me va. L'islam sunnite, je pisse dessus. Toi, t'as ton islam, mais justement, on va voir quel est ton islam. On va voir, parce que là, l'islam que je t'ai montré, l'islam sunnite, où t'as dit, les oulémas, ils ont tort, moi, je suis d'accord avec toi. Quand un ouléma dit, oui, Dieu, il a dit que la femme qui se refusait à son mari, elle était désobéissante, moi, je suis pas d'accord avec ça, je pense qu'il se trompe, et tu as raison, je suis d'accord avec toi. Les oulémas se trompent. Un Dieu, pour moi, ne peut pas dire ça. Maintenant, on va voir la mentale, ton Dieu, ce qui te fait accepter. Ali Babal, bonjour. Si tu veux prendre le relais, Ali Babal. Ah, bonjour. J'écoutais pas, j'écoutais d'une oreille distraite, désolé. Je voulais juste te tenir compagnie. Demande-lui juste la question. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'on retire le prépuce d'un enfant sans son consentement qui est en bonne santé? Ah bah je vais demander alors, c'est un sujet intéressant. Bonjour la mentale. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de retirer le prépuce sans consentement d'un enfant en bonne santé? Ben, déjà, à cet âge-là, l'enfant n'a pas
de connaissances et n'a pas la capacité de dire oui ou non, donc c'est ses parents qui en prennent la responsabilité. Maintenant, quand tu sais dans quel but c'est fait, je pense pas qu'un parent ne serait pas d'accord avec ça. Parce que quand tu sais qu'aujourd'hui, les médecins, les virologues te disent que c'est une bonne chose de couper le prépuce, c'est Non, ils disent pas ça. c'est par rapport à des maladies, à des infections. Donc voilà, les Non, ils disent pas scientifiques ça. aujourd'hui donnent raison à l'islam. Ils disent pas ça. J'ai pas compris. Ils disent pas ça. Qui Qui tu veux, les médecins, les virologues, ils ne disent pas ça parce qu'ils sont pas Ah aussi si, ah malhonnêtes que si, toi. les médecins, quand tu leur poses la question, est-ce que c'est du bon, il y a du bon dans couper le prépuce, ils te disent oui. Ouais, Ils te disent ça évite beaucoup de maladies, ouais, ça évite beaucoup de contagions, ouais. ça Lesquels? évite Vas-y. Cite des maladies et de des transmettre Cite des maladies et des contagions, des je t'écoute. rapports sexuels, transmettre Cite des maladies et des des- contagions que couper le prépuce, c'est vite. Je t'écoute. J'ai pas compris. Mon micro, il est mauvais? Non, parce que je parlais pendant que tu parlais. Cite des maladies et des contagions qui sont évitées quand on coupe le prépuce. Je suis pas un spécialiste Ah, en virologie. mais tu Moi, je sais te qu'il faut enlever dis, les prépuces. Ça, tu le sais. T'en es sûr. est-ce que ça a apporté du mal au fait que je sais pas combien de millions de gens se sont coupés le prépuce? Oui, bien sûr. Sans Pour compter chaque personne, pour les chaque 2 milliards personne de musulmans. circoncis, ça lui a fait du mal, oui. Ben, tu vois, moi, je me suis fait circoncire, j'ai même pas le souvenir. Donc, comment je peux me rappeler d'avoir mal parce que j'ai Oui, même c'est pas le normal. souvenir C'est parce que qu'on me l'a fait. quand on pratique une chirurgie sur un être humain qui n'en a pas besoin parce qu'il est en bonne santé, on lui fait du mal par défaut. C'est interdit de pratiquer la chirurgie sur une personne en bonne santé non consentante. Mais ce mal, comme tu dis, quand j'étais petit, je m'en rappelle pas. Et aujourd'hui, ben, c'est un mal pour un bien, parce Ah, qu'aujourd'hui, ok. ça Moi, je m'en m'évite rappelle. d'avoir Moi, je m'en plein rappelle et ça m'a rien fait gagner. Mais si, parce que regarde Ah. aujourd'hui, combien d'Européens se font circoncire et ça n'a rien à voir avec la religion. Oui, C'est pas juste beaucoup, par parce hygiène. qu'ils ont une maladie. Non, c'est justement Ah. pour anticiper une maladie. Non, non, il n'y a pas beaucoup d'Européens qui s'enlèvent les dents pour anticiper les caries, tu sais. Mais là, tu passes du prépuce aux dents, ça n'a rien à Oui, c'est pour voir. t'expliquer que c'est complètement con d'anticiper une maladie qui Là, n'existe oui, quand C'est tu comme fais... l'appendicite. On ne te fait pas l'opération tant que tu n'as pas une appendicite. Là, je suis d'accord avec toi. Là, tu vas pas te faire enlever un rein s'il est en bon état. Mais quand Dieu il Voilà. te dit il faut se couper le prépuce pour éviter plus tard des infections et des Dieu, il dit maladies, ça? Dieu, il dit ça? oui. Dieu, il dit pour éviter des Ah infections et des oui, maladies Dieu te plus donne tard, enlève-toi l'explication le de tout. prépuce. Quand il te dit de faire quelque chose, il te dit pas de le faire comme ça parce que c'est son bon vouloir et il a envie de nous emmerder. Non, mais dans Il l'islam, te ça ne donne dit les pas ça. raisons pourquoi du comment. Dans l'islam, on se coupe le bout de la teub parce que, hadith 33-56 Bukhari, Abraham, le prophète Abraham, à 88 ans, a signé un contrat avec sa teub, avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on coupe. Tu vois, ça, j'ai jamais entendu ça. Bah oui, parce que tu connais rien à l'islam, je sais. Que Parce que Abraham, tu coupes des teubs sans même savoir pourquoi. Mais Allah, il dit, coupez-vous la teub pour imiter Abraham, qui à l'âge de 88 ans, a pris une hache et s'est coupé la teub pour signer un contrat avec Dieu. ça C'est pour m'étonne. ça que vous vous circoncisez dans l'islam. Ça C'est pour m'étonne. imiter Abraham. Ah bah pardon. On là, parle j'ai mal compris. d'un des premiers fondateurs de l'islam, Abraham. Ne me dis pas qu'il va se rabaisser Oui, à et il signer s'est un contrat avec circoncis sa à teub. la Hein. hache. Si, il l'a fait avec une hache. Non, je suis pas d'accord avec toi. Mais Bah, on c'est s'en marqué. fout qui est d'accord, qui est pas douter de d'accord. ce que tu dis, hein. C'est marqué. C'est écrit, la mentale. Où? Bah, dans les écrits religieux. Ah, maintenant, on a deux choses intéressantes. On a deux affirmations. La première, c'est Allah nous a dit qu'il faut se couper le zboob pour éviter des maladies. Moi, je ne sais pas où c'est marqué. Par contre, Allah a dit qu'il faut se couper le zboob pour imiter Abraham qui l'a fait à l'âge pour signer un contrat. Ça, je sais où c'est marqué. Et je vais te le dire tout de suite. Bukhari 3356. Entre autres.
Voilà. Excuse-moi, je vais le lire, j'ai noté les références que tu m'as données, je vais le lire. Par Mais contre, voilà, elle moi, m'intéresse la référence où Allah il dit couper des zboubs pour éviter des maladies. Parce que celle-là, je l'ai jamais lu cette référence. Et pourtant, je m'y connais. ben voilà, moi aussi, je l'ai jamais entendu. Moi, depuis que je suis en âge de connaître et de poser des questions, jamais on m'a dit ça. On m'a dit c'était Ah. pour question d'hygiène, et quand j'ai Oui, c'est grandi, ben, normal. C'est parce que ça, c'est un acte pédocriminel. Prendre la teub d'un gamin entre ses mains, si tu n'as pas une bonne raison, c'est un acte pédocriminel. Or, si tu dis que la bonne raison, c'est que mon Dieu me l'a dit, ce n'est pas une raison valable. C'est pas une raison valable. Mon Dieu m'a dit de toucher la teub d'un gamin. Comme c'est un acte pédocriminel, on va transformer le truc en disant, on ne le fait pas parce que Dieu l'a dit. On le fait parce que c'est une raison médicale. Parce que oui, effectivement, toucher la teub d'un gamin pour une bonne raison médicale, ça, c'est valide. Mais il n'y a pas de bonne raison médicale à circoncire un gamin en bonne santé. C'est pour ça. Parce ben, que c'est Dieu me anti- l'a dit, n'est pas la bonne raison de Oui. toucher la teub d'un gamin. Je le répète encore une fois, parce que peut-être c'est pas clair pour les musulmans qui nous écoutent ou les juifs. Ben, tu vois, Dieu, il nous a créés, il nous connaît. Donc, il a anticipé. Il te donne même le pourquoi du comment. Non, je te dis que Dieu ne dit pas Il- ça. Il n'y a pas. Dieu déjà, il n'existe pas, mais en plus, il n'y a aucune parole attribuée à Dieu qui dit prenez la bite d'un gamin en bonne santé dans votre main et coupez-la pour lui éviter des maladies futures. Cette phrase est fausse, mais même si elle était vraie, Allah ne l'a pas dite. Ça n'existe pas. Excuse-moi, Le verset du je crois que je Coran, me le suis trompé de hadith, live. n'existe Tu, pas. tu viens de dire une phrase qui m'a choqué. Tu m'as dit, tu crois pas en Dieu. Donc, Quoi? votre live, votre débat, tout T'as ce rien écouté de ce que j'ai truc-là, dit. J'ai dit 50 trucs sauf euh, ça. je sais pas. Bon, je vous remercie. Bonne continuation. Merci la mentale et vraiment je te remercie parce que ça s'est vachement bien passé, le pauvre. Attends, il a résumé ce que j'ai dit par la mentale ne croit pas en Dieu. Il a rien écouté, hein. Non, que toi tu croyais pas en Dieu. Ah, mais c'est une surprise. Bah non, mais c'est parce que... Ah Parce bah, qu'en ça me fait, scie les jambes. en ce moment, les gens m'en tombent, dis donc. Non, parce qu'en fait, en ce moment, je pars du postulat que Dieu existe, comme ça on arrête de me revendre l'être nécessaire, et je leur demande de me prouver que c'est Allah, ce Dieu-là. Voilà. Donc je pense que voilà, c'est pour ça. Mais pourtant, j'ai jamais dit que je croyais en Dieu. J'ai dit partons du postulat que. Mais bon. En tout cas, bon. Putain, le pauvre, parce que je m'en veux un petit peu, parce que. Mais en fait, ça m'énerve les gens qui font exprès de pas comprendre ou de changer, de bifurquer. Donc du coup, à la fin, j'ai été un petit peu dangereuse avec lui, enfin dangereuse. En fait, ils font ça Vache. parce que c'est une technique de défense qui marche. En fait, dans un monde musulman où il n'y a pas des gens comme nous, tu peux dire non, mais j'ai pas la science, laisse-moi tranquille, et ça marche. Et quand tu dis ça, personne ne s'acharne sur toi, tu vois. Tu dis oh bah va chercher la science, Inch'Allah, ça ira mieux demain. Tu vois? Ouais, mais. Enfin. Quand on te montre par A plus B que dans l'idéologie que tu penses connaître, il y a un consensus, une avis majoritaire qui dit totalement autre que toi ce que tu dis, mais tu te poses des questions. Enfin, moi je pourrais pas, je sais pas, c'est un petit peu comme, j'essaie de trouver ça. Voilà, c'est comme genre, je suivais Stéphane Bourgoin. Tu vois, Stéphane Bourgoin, là, le criminologue, soi-disant. J'étais à fond. Je voyais que ses travaux, pour moi, c'était un truc de confiance. J'étais à fond dedans. Et quand j'ai découvert qu'au final, il avait menti sur un truc, mais waouh, mon cœur s'est brisé. J'ai pas cherché à le défendre. J'ai vu, ouais, non, mais là, il y a trop de preuves. C'est vrai, il a vraiment menti, quoi, en fait. Bah, c'est mort, en fait. C'est mort. Enfin, je sais pas, tu te sens trahi, normalement. Tu dois être en pleine déception, remise en question. T'as cru toute ta vie à un truc et on te montre que des gens qui se revendiquent du même truc que toi, eux, en majorité, disent pas comme toi, mais tu te dis, mais merde. Tu vois, c'est une trahison. Je comprends même pas pourquoi ça, ça ne les touche pas. Tu vois, c'est un peu comme s'ils s'en foutaient. Leur problème, c'est nous. C'est pas l'islam sunnite ce qu'il dit. C'est nous. Je comprends pas. C'est pas nous le problème. C'est comme si j'avais dit c'est Clément Fraisse le problème, c'est parce qu'il a dénoncé Stéphane Bourgoin.
Mais non, en fait, c'est pas Clément Fraisse le problème, c'est Stéphane Bourgoin. Bah là, c'est pareil, c'est pas nous le problème, c'est l'islam sunnite. C'est pas à nous qu'il faut en vouloir, en fait. C'est pas contre nous qu'il faut vous battre. Après, j'ai pas réfléchi au sujet, mais c'est vrai pourquoi il y a cette fierté de ne pas apprendre. Oui, Ça, oui. ça par contre, je comprends pas. Genre, il y a vraiment ce Ah, confort dans l'immobilisme et l'ignorance. tu sais pourquoi? Parce qu'il y a Non. une citation qui est très vraie. Vaut mieux demander pardon que la permission, comme il ne vaut mieux dire je ne savais pas que d'avoir su et de n'avoir rien fait. Peut-être c'est ça, ouais. Bah, c'est plus facile, hein. Le confort est on est plus serein, hein. Mm.